Depuis des années, on a des patients qui arrivent dans le service, qui ont manifestement des pathologies d'origine infectieuse, pour lesquelles il n'y a pas d'étiologie, qui dans un premier temps est retrouvée, qui font partie donc de ce groupe de patients qui ont des maladies émergentes. Oui, c'est plusieurs fois par an, c'est en moyenne entre 1 cas à 2 cas tous les 2 à 3 mois. En 2008, l'un de ces patients séjourna 2 mois au service de réanimation de l'hôpital de Cayenne, sans qu'aucun diagnostic n'ait pu être établi. C'est a posteriori que l'Institut Pasteur de la Guyane réussit à identifier le virus responsable. Le patient a été infecté par une maladie rare et souvent mortelle, un hantavirus. Les hantavirus du Nouveau Monde ont été identifiés pour la première fois aux États-Unis en 1993. Depuis, dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, leur présence a été confirmée. Ainsi, en 2005, on a décidé donc de rechercher s'il était possible de mettre en évidence la circulation de ce virus au sein de notre département. Anticipant de 4 ans l'apparition du premier cas d'hantavirus en Guyane, les équipes de Pasteur ont cherché et trouvé des anticorps dans des prélèvements de sang humain, suggérant la présence du virus dans le département. Grâce aux patients de 2008, une souche guyanaise d'hantavirus sera identifiée et baptisée Maripa. Cette identification donne désormais aux cliniciens la possibilité de diagnostiquer la maladie par simple analyse de sang. Pour l'hantavirus, malheureusement, il n'y a pas de thérapeutique ciblée. On est dans un traitement, on va dire, de support d'organes. Mais d'avoir un diagnostic permet éventuellement de se projeter dans l'avenir et d'avoir une stratégie thérapeutique qui soit beaucoup plus concise que d'être dans le vague où à ce moment-là, ça peut être tout et rien. En 5 ans, 3 autres infections à l'hantavirus verront le décès des patients. La plupart des maladies émergentes viennent d'un contact inhabituel de l'homme avec des virus, des parasites ou des bactéries, contre lesquels il n'a pas développé de défense. Pour les chercheurs, l'émergence de maladies en Guyane ne doit rien au hasard. La Guyane est un département propice à l'émergence de pathogènes, d'une déjà une population qui va grandissante, une urbanisation assez importante et non maîtrisée et une déforestation. L'ensemble de ces 3 facteurs favorise un contact de plus en plus étroit entre l'homme et des animaux potentiellement porteurs de pathogènes. La Guyane est couverte à 90% de forêt équatoriale, une biodiversité exceptionnelle qui est également riche en virus, bactéries ou parasites. Les probabilités de transmission de maladies à l'homme sont amplifiées du fait d'une des plus fortes croissances démographiques au monde. Les implantations nouvelles rognent sur la forêt et les contacts se multiplient avec des animaux dont les écosystèmes sont perturbés. Dans le cas de l'hantavirus, les chercheurs ont trouvé dans la faune sauvage l'origine des infections. Ces travaux ont permis d'identifier 3 rongeurs porteurs de l'hantavirus Maripa. Les maladies émergentes, forcément mal connues, présentent un véritable danger de santé publique qui dépasse largement les frontières de la Guyane. Ce qu'on appelle phénomène d'émergence est un phénomène effectivement mondial. Il est lié à la fois aux perturbations environnementales générées par les activités humaines, le développement économique, le développement industriel, les transports. Donc c'est un phénomène mondial. Les exemples, c'est l'émergence du SRAS il y a quelques années en Asie du Sud-Est, c'est la menace pandémique H5N1, c'est la fièvre de la vallée du Rift en Afrique. Bref, les exemples au cours de la dernière décennie, des 2 dernières décennies, sont très nombreux, quoi. Et donc, ce problème mondial doit être étudié dans les zones les plus propices à comprendre les phénomènes d'émergence. Et l'Afrique centrale, par exemple, l'Asie, mais également l'Amazonie, sont des zones tout à fait intéressantes pour mener ces travaux de recherche, pour y comprendre les mécanismes fondamentaux d'émergence à partir desquels nous allons pouvoir mieux anticiper, faire face à ces maladies et répondre à cette problématique. Pour se donner les moyens d'une véritable recherche sur les maladies émergentes en Guyane,
l'Institut Pasteur a mis en place un ambitieux projet nommé Stronger. Ce programme devrait permettre, avec la collaboration de l'hôpital de Cayenne, d'identifier les pathologies pour lesquelles les cliniciens n'ont pas de diagnostic. Il s'agira également d'améliorer nos connaissances sur les réservoirs et les vecteurs des maladies infectieuses. Les entomologistes de l'Institut Pasteur bénéficieront par exemple de moyens supplémentaires pour étudier ces vecteurs potentiels, que sont les insectes hématophages. L'Aedes aegypti et les anophèles sont les plus surveillés, mais on estime à 250 le nombre d'espèces de moustiques en Guyane. Il y a de très nombreux vecteurs potentiels, notamment d'arbovirose, c'est-à-dire de virus transmis habituellement par arthropodes vecteurs et notamment par moustiques qui circulent en Guyane. Et il y a probablement de nombreuses espèces qui sont des vecteurs potentiels de ces arboviroses. Le programme Stronger devrait également permettre de mieux comprendre l'évolution du paludisme, le danger potentiel de la rage après un premier cas en 2008. Il verra le renforcement de la collaboration avec l'Université Antilles-Guyane et des laboratoires européens en Angleterre, aux Pays-Bas et au Portugal. L'équipe du CNRS, chargée de rechercher des insecticides naturels, sera renforcée. Pour financer ce programme, l'Institut Pasteur s'est adressé à l'Europe et Stronger a obtenu le soutien des fonds européens pour la recherche. L'Europe sait bien que les résultats de ces travaux n'auront pas des retombées limitées à la Guyane ou au plateau des Guyanes, mais peuvent avoir une portée internationale, mondiale. Et donc il y a tout intérêt à la fois à l'Europe à soutenir ces travaux pour mieux anticiper les politiques de prévention à mettre en œuvre en Europe face à ces pathologies émergentes, mais également aussi pour aider la réponse ou la santé publique mondiale, puisque cette émergence est un phénomène mondial.